Amen. Dis à ton voisin de ne pas craindre ce qui tue le corps. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Dis à ton voisin, il faut lui dire ça. Franchement, dis-lui que le corps là-bas, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Sachez que le corps, c'est la matière physique de l'être humain qui permet que l'homme soit visible. Amen. Le corps, c'est la matière physique de l'homme qui permet que l'homme soit visible, palpable. Amen. Qu'on peut toucher. Amen. Donc c'est le corps. C'est une matière. Alléluia. Que chacun de nous a en premier lieu. Amen. Alléluia. Et après le corps, parce que la Bible déclare qu'au commencement, quand Dieu créa l'homme, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est sorti. C'est-à-dire que c'est un corps qui était sorti, premièrement. La poussière de la terre. Amen. Alors je vais parler ce matin de ceux qui tuent le corps. Je ne parle pas de ceux qui tuent, mais ceux qui tuent le corps. Jésus dit de ne pas craindre. L'homme en priorité est toujours en train de protéger ce qui est de sa matière physique, c'est-à-dire son corps. Le besoin de l'être humain, c'est vrai, c'est de se vêtir, de nourrir son corps et de manger, de faire toutes choses. C'est important. Mais ce matin, je vais te parler de quelque chose qui est très important. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Amen. Bénissons, frères et sœurs, notre Dieu, créateur et auteur de toutes choses en ces jours. Et celui en qui toutes choses existent. Amen. Les colonnes de la terre sont posées par sa parole. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Et les fonds de la mer se réjouissent de sa création. Quand tu vas un peu profond de la mer, tu vois comment les habitants marins sont contents, ils sont heureux. Amen. Parce qu'ils se réjouissent de la création de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis quoi? Les fonds de la mer se réjouissent de sa création. Alléluia. Amen. Notre thème est une assurance face à une réalité triste qui n'est que la mort. Alléluia. La mort est un passage obligatoire. Sache-le. Quiconque qui vit sur la terre passera un jour. Amen. Même le Fils de Dieu, Dieu sur terre, a passé dans ce passage obligatoire qui est la mort. Donc notre thème c'est quoi? C'est ceux qui tuent le corps. Donc le thème nous rassure sur une réalité qui est certaine. C'est-à-dire que tôt ou tard, l'homme mourra. Amen. Sachons-le, bien-aimé de Dieu. Du berceau, écoute-moi bien. Du berceau au tombeau, il y a un pas. Amen. Du berceau au tombeau, il y a un pas. Le bébé, il ne peut pas lui-même aller au berceau. Il est transporté par les hommes ou par son père ou sa mère dans le berceau. Et dans le cercueil, l'homme qui avait la vie est transporté par les hommes dans le cercueil. Alléluia. Donc comprenez que du berceau au tombeau, il y a un pas. Alors ce thème nous déclare quoi? De ne pas craindre ceux qui tuent le corps. Alléluia. Amen. Alors je veux amener quelqu'un à comprendre que la réalité est là. Tout le monde, nous passerons au peigne fin de la mort. Tout le monde, nous passerons. Car ce pont, alléluia, est obligatoire pour quiconque a accepté de vivre, c'est accepté de mourir. La mort est un pont où tout le monde passera. Alléluia. Que tu sois nanti, pauvre, riche, beau, tu passeras. Alléluia. Mais Christ nous rassure ce matin. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Voyons par ce thème que ceux qui ont tué le corps de Jésus-Christ à la croix, ils n'ont pas pu tuer son âme. Alléluia. Amen. Ils vont tuer le corps. Mais ils n'ont pas pu tuer l'âme. C'est ça le plus important. Que tu comprennes, frères et sœurs, que le plus important, que ce qui tue ton corps, il faudrait te rassurer que Dieu te dit ce matin de ne pas craindre. Amen. Alléluia. Donc je disais quoi? Sachons, bien-aimés de Dieu, que du berceau au tombeau,
il y a un point réel et un point inévitable. Amen. Donc tout le monde passera. Amen. Tout le monde passera. Tout le monde. Sans exception, tout le monde. Quel que soit ton rang social, tu passeras par ce pont inévitable qui est la mort. Amen. Amen. Alléluia. Car qui parle de tuer, parle de faire mourir ce qui existe. Ne craignez pas ce qui tue le corps. C'est pourquoi Matthieu 10, verset 28 à 31, nous rassure. J'aimerais que ceux qui lisent soient à la page. Maman, grâce, attends, s'il te plaît. Maman, épouse, c'est pas ta place. Je parle toi, tu as la page? Non, je disais que c'est. Tout le monde est là, voilà. Dis bien merci. Sauf lui qui nous suit. Amen. Matthieu 10, verset 28 à 31. Là, tout le monde va comprendre pourquoi ce verset-là, de quoi parle ce verset. Il ne faudrait pas que nous soyons dans le livre de Marc et l'autre est dans le livre d'Apocalypse. Amen. Matthieu 10, verset 28 à 31. Matthieu 10, verset 28. Grâce à là-dessus, hein. Et puis, tu m'as pas, hein. C'est bon? Allez, on y va. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Amen. Craignez. Je viens. Doucement, d'accord? Jésus dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais qui fait quoi? Mais qui ne peut tuer l'âme. Vas-y, ma fille. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Amen. C'est le 31, c'est ça? Oui. Au verset 29, Mhm. ne vendons pas de passereaux Mhm. pour un sou. Mhm. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Alléluia. Au verset 30, Mhm. et même les cheveux de votre tête Alléluia. sont tout comptés. Amen. Le 31 nous dit? Au verset 31, ne craignez donc point, Amen. vous Vous valez? valez plus que beaucoup de passereaux. On acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Je vais faire ta lecture. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Ne Amen. redoutez pas ceux qui tuent le corps, Alléluia. mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Yes. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Mhm. Ne vendons pas 2 moineaux pour une petite pièce. Ah. Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Sans la volonté de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Est-ce que tu peux acclamer? Tu as fini, homme de Dieu? Acclamez très fort le Seigneur. Acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce message. Lorsque j'ai lu ce message, il y a eu des enseignements que j'ai reçus de la part de Dieu. Amen. Ici, Jésus dit quoi? On dit ceux. Quand on parle de ceux, on ne parle pas des personnes qui sont nombreuses. Mais on te parle de plutôt celui, il est seul. Amen. Alléluia. Qui peut faire périr ton âme à la sienne. Alléluia. Amen. La réalité est bien là. Ce qui tue la matière physique de l'homme, qui est le corps, et qui se limite sur le corps. Jésus dénonce ici les actions de ceux qui, dans leur intention nuisible, se focalisent sur le corps. Amen. C'est vrai que nous existons avec ce corps pour apparaître physiquement. Mais Jésus ici annonce la seconde mort. Alléluia. Il parle de la seconde mort.
la première mort, c'est ton corps qui ira en terre. Mais en plus de cela, il te parle qu'il y a des personnes qui peuvent faire périr et du moins tuer ton corps. Alléluia. Ça veut dire quoi ici? Quel enseignement que j'ai reçu? Le premier enseignement, c'est que quoi? Il y a des personnes secrètes et dans le secret qui vendent ton âme pour des pièces d'argent. Du moins, ils vendent ton corps pour des pièces d'argent. Amen. Ceux-là, ils tuent ton corps. Mais il y a un qui est capable de faire, après que ton corps ne meure, ne peut faire périr ce corps-là dans la mort éternelle. Alléluia. Celui qui est capable de faire périr la matière spirituelle qui est en toi, qui est ton âme, c'est lui que tu dois craindre plutôt que les hommes. Alléluia. Amen. Le corps, c'est destiné pour la terre. Mais l'âme est destinée soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Alors, le plus important, qu'est-ce que tu dois préserver? C'est ton âme. Le plus important, qu'est-ce que tu dois préserver après ton existence? C'est ton âme. Car Christ parle que quoi? Tu vas mourir certes, mais il faudrait craindre plutôt celui qui, après ton existence, est capable de prendre ta matière spirituelle qui est ton âme pour l'emmener soit à l'enfer, soit au paradis. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il est important de préserver ce qui est de la matière spirituelle, qui est ton âme. Il dit, ne valez-vous pas plus que des moineaux? Même les grains de tes cheveux, avec ta connaissance, tu ne peux pas les dénombrer, mais Dieu les connaît. Même tes cheveux, avec ton intelligence physique et ta physiologie, avec ton intelligence même, hein, tu ne peux pas compter, calculer tes cheveux. Lorsque un tombe, tu ne sais pas. Mais Dieu qui est là-haut, il sait que quand un est tombé. Alors le plus important, ce que Dieu cherche pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que après, quand tu vas mourir, où ira ton corps? Il te parle. Alléluia. Le corps, c'est vrai, il est destiné pour la terre. Mais après la mort, où ira ton âme? Il parle ici de la Genèse, de la Géhenne, qui symbolise le feu éternel. Aujourd'hui, le chrétien, ou l'être humain, a tout ce qu'on appelle pour sécuriser sa matière physique. C'est vrai. Mais est-ce que tu sais que toutes choses sur la terre ont une fin? C'est vrai de se vêtir, c'est vrai de manger, c'est vrai de se préserver, c'est vrai de préparer son lendemain, c'est vrai de préparer la retraite, c'est vrai de préparer le quotidien. Mais sache que toute chose a une fin et toute chose a une date de péremption. Mais quand tu iras après, et où tu iras après? Où ira ton cœur et d'où ton âme? Il te parle de la Géhenne. Alors si Jésus-Christ parle de la Géhenne, c'est que quoi? Elle existe. Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas un homme pour se dédire. Dans ses dires, il dit que la Géhenne existe. Alors c'est que non, la Géhenne existe réellement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Ici, la seconde mort qui est dans la Géhenne, mais craignez plutôt. Le plutôt révèle et ôte le voile qui amène celui qui s'affectionne plus à son corps qu'à son âme. Alléluia. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu elle vient pour ôter le voile d'incertitude dans la conscience et la pensée de celui qui n'a pas Jésus-Christ. Et c'est vrai que de préserver son corps, de se vêtir, de se nourrir dans le quotidien, dans le futur. Mais est-ce que tu sais que toute chose a une fin? Mais non. Si, elle existe. Et est-ce que après la vie, est-ce que tu sais qu'il y a un jugement? Oui, ce jugement existe. Pourquoi? Parce que Christ parle de la Géhenne.
il n'a pas parlé du paradis ici. Il a parlé de la géhenne qui symbolise l'existence du feu éternel. Mais où ira ton âme? Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre celui qui est capable de tuer ton corps. Mais il faut craindre plutôt celui qui est capable de conduire ton après-existence soit à l'enfer ou au paradis. Alléluia. On se bat pour le quotidien. On se bat pour le futur. Mais est-ce qu'une fois tu t'es posé la question de te battre pour ton paradis? Ben non. Alléluia. Amen. Le mystère qui révèle ce verset est de pouvoir donner à l'être humain la connaissance d'une mort certaine et réelle. Car Jésus parle de la géhenne. Genèse 37, verset 2 à 8. Verset 2 à 8. L'être humain a tendance à protéger, à préserver sa matière physique, qui est son corps. Il embellit à telle enseigne que non, en embellissant son corps, il ne sait pas qu'il est en train d'embellir la nourriture des vers des terres. Alléluia. Lorsque tu es en train d'embellir ton corps, c'est bien beau, mais sache que ce corps que tu es en train d'embellir est préservé pour la nourriture des vers de terre. Le plus important, c'est que on veut s'affectionner aux choses de la chair et négliger ce qui est du spirituel. Or, le spirituel domine toujours sur le physique. Mais quand tu iras après ton existence, où ira ton âme? C'est ça le hic. Genèse 37, verset 2 à 8. Écoutez la parole de Dieu. Voici la postérité de Jacob. On te parle de la postérité de Jacob. Âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Alléluia. Ses enfants étaient auprès des Cet enfant était auprès des fils. fils de Bilal. Bila et des fils de Zilpa. femme de son père. C'est-à-dire, il était avec ses demi-frères. Joseph. Vas-y. On dit rapportait à leur père leurs mauvais propos. Les mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Ses frères virent leur père l'aimer plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Au verset 5, Joseph eut un songe. Alléluia. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Il leur dit. Verset 6, il Amen. leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Amen. Verset 7, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Amen. Et voici ma gerbe. Amen. Le vite pour terminer. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régénères sur nous? Tu régneras sur nous. Tu régneras sur nous. Est-ce que tu ne
Tu nous gouvernera Mhm. et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ces. de ses paroles. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais voir au verset 15 à 20. Amen. Comprenez que c'était l'histoire de Joseph face à ses demi-frères. Va au verset 15 à 20. Genèse, même Genèse là, au 15, verset 15 à 20. Alléluia. Un homme le rencontrera, Un homme le rencontre. Un homme, oui. le rencontrera Mhm. alors qu'il irait dans la campagne et lui demanda, Mhm. que cherches-tu? Que cherches-tu? Joseph répondit, Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. Mhm. L'homme dit, Il nous dit, ils sont partis d'ici. Amen. En effet, je les ai attendus dire, allons à Dothan. À d'autres. Joseph partit sur les traces de ses frères Mhm. et il les trouva à Dothan. Et il les trouva à d'autres. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, Mhm. ils complotèrent de le faire mourir. Ah. Alléluia. Amen. Il complotait de le faire mourir. Va au verset 20. Ils se dirent l'un à l'autre, Mhm. voici le rêveur qui arrive. Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, Mhm. tuons-le et jetons-le dans une citerne, une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et cet homme dont parlent les Écritures, ce chapitre, était qui? Joseph. Alléluia. Le fils d'Israël. Amen. Jacob. Et cet homme avait une connaissance. Dieu révèle l'avenir de Joseph face à ses frères. Une chose spirituelle, la chair ne peut pas la comprendre. Alléluia. Celui qui est hautement spirituel, la personne qui est charnelle ne peut pas comprendre la pensée de celui qui est spirituel. Joseph avait une vision, un songe. Et cet homme vient rencontrer ses songes à ses frères. Et les gens lui disent, tuons-le. Cela en parle en même temps de mon message et le thème. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Les frères de Joseph ont tué le corps de Joseph en jetant Joseph dans le puits. Mais l'âme de Joseph n'a pas été tuée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Dieu dit ce matin à quelqu'un de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer ton corps. Mais il faudrait craindre celui qui a la capacité de faire périr ton âme. Les frères de Joseph ont tué le corps de Joseph, mais ils n'ont pas tué l'âme, car la promesse de Dieu, elle ne se pose pas sur la chair premièrement, mais la promesse de Dieu, elle se pose dans l'esprit et l'âme. Alléluia. Et quand Dieu te fait une promesse, il dépose la promesse premièrement dans ton âme. Et après maintenant, elle se manifeste dans le physique. C'est pourquoi, quand Dieu te promet une élévation, elle commence premièrement dans ton âme. Alléluia. Et après maintenant, elle se manifeste dans le physique. C'est pourquoi je dis quoi? Que celui qui est hautement spirituel et celui qui est de la chair ne peut pas s'entendre. Alléluia. Joseph avait la puissance de la révélation placée dans son âme. Alors ses frères ont tué le corps en jetant le corps dans le puits, dans la citerne, mais n'ont pas pu tuer l'âme. C'est ça, quand tu es avec Dieu. C'est ça, quand tu te confies en Dieu. Il te dit ce matin, mon frère, ma soeur, de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer ton corps, mais il faudrait plutôt craindre celui qui a la capacité de prendre ton corps après la vie et de jeter ton âme à l'enfer. C'est Dieu qu'il faut craindre. Alléluia. Joseph avait une vision. Joseph avait un songe.
Je te dis, mon frère, ma soeur, quand Dieu t'annonce premièrement une promesse, quand Dieu t'annonce une bénédiction, elle d'abord prend effet dans ton âme. C'est pourquoi il dit, voici c'est entre mes mains l'âme du Père et l'âme du Fils. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. A dit Dieu. Le plus important, j'ai bien mon frère, il fait que nous, toi et moi, nous préservons ce qu'on a de notre Père. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Le plus important, j'ai bien mon frère ici, c'est que toi et moi, on préserve ce que Dieu t'a donné, l'onction. Alléluia. Je vais amener quelqu'un à comprendre que pourquoi crains-tu que lorsque ton corps commence à tomber en défaillance, la Bible dit, maman Justine, que c'est par le canal d'une femme que sa peau était froissée qu'est venu Isaac. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit, ma fille Grâce, que c'est par le canal d'une peau froissée qu'est venue la promesse. Alors pourquoi crains-tu que lorsque ton corps commence à partir en défaillance, tu oublies Dieu? Il y a des personnes, lorsque leur corps commence à faire faillite, alléluia, lorsque leur corps réclame le péché, elles succombent. Lorsque ton corps est en train d'être attiré aux choses, aux plaisirs de ce monde, tu succombes. Alléluia. Alors ce matin, la promesse de Dieu dans ta vie ne se positionne pas premièrement sur ta chair, parce que la chair est en inimitié avec les choses de l'esprit. C'est pourquoi ce matin, je t'annonce de ne pas craindre que c'est avec une peau froissée, Sarah, que Dieu a fait finir la promesse sur la terre. Pourquoi crains-tu ton corps? Pourquoi crains-tu que lorsque ton corps commence à vieillir, tu crains la promesse de Dieu? Ne craignez pas plutôt. Ne craignez pas, mes enfants, ne craignez pas. Ne craignez plutôt celui qui est capable, que après ta vie sur la terre, est capable de te faire périr à l'enfer. Il s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas Satan, il s'appelle Dieu. Alléluia. Dis à mon frère, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Dis à ma soeur, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas un homme, il s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas Satan. Satan ne peut pas avoir accès à ton âme lorsque toi-même tu ne donnes pas l'occasion d'avoir accès à ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Joignons l'histoire à la réalité au dire des frères de Joseph. Une parole résume notre thème. Tuons-le. Amen. Ses frères pouvaient tuer le corps, mais ne pouvaient pas tuer l'âme. Semblable à Job, qui, dans sa vie, était sous la discussion spirituelle de deux puissances. Amen. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu sais que, Grâce, Ismaël, JB, est-ce que vous savez que lorsque nous vivons, lorsque nous marchons sur la terre, il y a une confrontation spirituelle qui se passe entre Dieu et Satan pour ton âme? Amen. Donc je t'annonce que lorsque tu marches, lorsque tu vis, lorsque tu manges, lorsque tu te réjouis, est-ce que tu sais que il y a un combat qui se passe dans le ciel que toi tu ne vois pas entre Dieu et Satan? Il y a un qui est en train de chercher à avoir ton âme. Il y a un qui est en train de protéger ton âme. Alléluia. Job 2, verset 8. Alléluia. Job 2, verset 8. Bénissons Dieu pour sa parole. Amen. Grâce, il faut prendre après, tu vas prendre Jacques 2, 26. Job 2, verset 1 avec j'ai fait là-dessus. Maintenant, toi, tu prends Jacques 2, 1. Jacques 2, verset 26. Amen. Il faut prendre Job 2, verset 1. Comment ça s'écrit, Jacques? J-A-C. Et puis tu mets 2, 26. Job 2, verset 1 à 8. Et le frère JB va faire la lecture. Job 2, verset 1 à 8. Amen. 2, 26. Un autre jour, Un autre jour. les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Amen.
Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant On l'Éternel. dit qui est venu au milieu d'eux? Satan. Ah, L'Éternel dit à Satan, Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, Ah, de parcourir la terre uh-huh. et de m'y promener. Alors comprenez que quand tu n'as pas une vie d'aisance, quand tu n'es pas stable, tu te promènes comme Satan t'amène à te promener n'importe où. Satan déclare à Dieu qu'il vient de parcourir la terre, que tu sois en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. Satan vient de dire à Dieu qu'il parcourt la terre et de se promener. Continue, mon frère. L'Éternel dit à Satan, Uh-huh. as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme qui est intègre dans toutes ses voies et il est droit, il n'est pas clopant. Il craint Dieu Il craint Dieu et se détourne du mal. et il se détourne du mal. Alléluia. Il persévère dans son intégrité. Il persévère, quelles que soient les durs, quelles que soient les épreuves. Job est un homme qui persévère dans les épreuves. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Alléluia. Donc comprenez que quand tu marches et quand tu vis, il y a un homme qui s'appelle Satan et qui veut forcément te faire perdre entre les mains de Dieu. Il dit quoi? Et c'est sans motif et sans raison que tu m'incites à perdre Job. Regardez une discussion houleuse qui se passe entre Dieu et l'être humain. Et quand tu vis, est-ce que tu comprends ce qui se passe sous ta tête? Pendant que tu es en train de chercher à convaincre et à réjouir ton corps, sache qu'il y a un débat houleux qui se passe dans le ciel entre Dieu et Satan pour ton âme. Il dit, il n'a rien fait, mais tu m'excites pour que je perde JB, pour que je perde Ismaël. Voici le rôle de Satan auprès de Dieu. Mais l'homme ne sait pas que quand il vit, il y a un débat comme ça qui se passe depuis les cieux pour son âme. Vas-y, homme frère. Satan répondit à l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, ah, il est prêt à l'échanger contre sa vie. est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Zibé, est-ce que tu comprends ça? Ouais. Ici, lorsque nous vivons, on a tendance à oublier qu'il y a un débat houleux qui se passe dans les cieux. Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de m'y promener. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est intègre dans ses voies. Quelles que soient les épreuves, Job reste intègre avec Dieu. Mais écoute ce que Satan dit. Il dit à Dieu qu'il n'a rien fait, mais tu m'incites à le perdre. Alléluia. Pour ça, il n'y a même pas une raison fondée que toi tu m'incites à perdre JB. A dit Dieu. Et c'est comme ça que Dieu est en train de débattre entre Satan et lui pour l'âme de celui qui est ignorant. Parce que tu ne sais pas que quand tu vis, il y a un débat houleux qui se passe entre Dieu et Satan pour ton âme. Satan dit à Dieu, Dieu dit à Satan, regarde Justine, elle est juste. Regarde JB, il est juste. Regarde Ismaël, il est juste. Mais pourquoi tu m'incites à le perdre? Alors l'être humain, quand il vit, il ne sait pas qu'il y a un débat encore qui se passe dans les cieux pour son avenir et son âme, après son existence. Amen. Et Satan dit maintenant à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Reprends-le où il a dit quoi? Peau pour peau. Il dit quoi? C'était Job 2, 1 à 8. Au verset 4. Satan répondit-il Mhm. à l'Éternel, À l'Éternel. peau contre peau, Peau contre peau. tout ce qu'un homme possède, Mhm. il est prêt à l'échanger contre sa vie. Écoutez-moi bien. Il dit chair contre chair. L'héros chanta. Tout ce qu'un homme possède, a dit Satan. Il connaît même tes pensées charnelles. Il dit peau pour peau. Parce qu'il sait que non, que l'homme est toujours condamné à satisfaire sa chair. Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il est
d'échanger pour sa vie. C'est pourquoi les gens, ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils sont affectionnés aux choses de la chair. Satan a vu la pensée de l'homme charnel. Il dit que l'homme qui est charnel, peau pour peau, il est capable d'échanger sa vie. Or, la Bible dit, la vie se trouve dans le sang. La vie, c'est l'âme. Donc, l'homme est capable d'échanger son âme pour la chose charnelle. Alléluia. Pour des désirs charnels et des plaisirs charnels, a dit Satan, l'homme est capable de changer sa vie. Quand tu es charnel, tu es capable de donner ta vie. A dit Satan, non pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela, mais c'est Satan qui a révélé à Dieu la pensée de l'homme charnel. Satan vient de révéler la pensée de l'homme qui n'a pas Dieu. Peau pour peau, chair pour chair. L'homme est capable de donner tout ce qu'il possède, même en échangeant sa vie. C'est pourquoi il y a des personnes qui vendent leur âme. Pour les plaisirs de la chair, ils vendent son âme. Or, Satan dit ici quoi? Tout ce que l'homme possède, il est capable à échanger ça pour sa vie. La vie ne se retrouve pas dans la chair, la vie se retrouve dans le sang. Vas-y, mon frère. Ce matin, tu te Au 5, il dit, mais porte donc la main contre lui. Alléluia. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Alléluia. Parce qu'il est affectionné aux choses de la chair. Il dit, Satan dit quoi? Je suis sûr que si tu as touché ses biens, tu as touché ses finances, tu as touché ses plaisirs, il va te maudire en face. C'est parce que l'homme est toujours affectionné aux choses de la chair. L'Éternel dit à Satan, le voici, Le voici. je te le livre, Je te le livre. seulement épargne sa vie. Ici, quand on parle de sa vie, ça dit épargne son âme. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job Alléluia. d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du Jusqu'au crâne. sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, Alléluia. tu persévères dans ton intégrité, Oh. maudis donc Dieu et meurs. Alléluia. Au 10. Mais Job lui dit, Alléluia. tu tiens le langage d'une folle. Ah. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous Alléluia. n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors comprenez que quand tu existes, il y a ce débat-là même qui est sur ta vie. Bien-aimé, Job vient de gagner une victoire qui est spirituelle. Et pendant que Job marchait sur la terre, le spirituel était en train de juger contre lui. Pendant que Job vivait sur la terre, il mangeait, il buvait, il se réjouissait de ses biens, il y avait un jugement qui se passait depuis les cieux contre son âme. Est-ce que tu sais que quand tu vis, il y a un jugement comme ça que sur ta vie, tu ne sais pas. Mais ce matin, je te révèle cela. Alléluia. Job, Satan connaît même les pensées de celui qui est spirituel. Satan connaît même les pensées de celui qui a Jésus-Christ. Car Job était celui-là même que Dieu aimait et il craignait Dieu qui était fidèle, mais il connaissait aussi que la pensée du chrétien s'affectionne aussi aux choses de la chair. Satan a eu un débat entre Dieu pour l'âme de Job. Et la Bible déclare que Job était intègre, malgré les épreuves. Or, Dieu commence à parler de Job en bien. Mais toi, chrétien, est-ce que Dieu peut parler en bien de toi? Et pendant que tu t'affectionnes aux choses de la chair, écoute Satan, peau pour peau, chair pour chair, l'homme est capable de donner même sa vie. La vie de ses enfants, à cause des désirs de la chair. La vie de son épouse, à cause des désirs de la chair. Et quand l'homme vit, il oublie que il y a les conséquences qui en découlent quand tu fais le choix de Satan. Alléluia. Satan pouvait le dire à Dieu. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. J'ai dit ici quoi? Que la vie, c'est ton âme. Alléluia. Alors il dit à Dieu, il fait la révision
de l'homme et la pensée de l'homme qui est charnelle. Tout ce qu'un homme possède, il est capable d'échanger cela pour sa vie. À cause des biens matériels, tu es capable d'échanger ton âme. Ah, alléluia. Amen. Oh, la vie ne réside pas dans le corps. Écoutez-moi bien. La vie ne réside pas dans le corps. C'est bien d'embellir, de vêtir ce corps. Mais sache que la finalité de ce corps, c'est le repas des vers de terre. Alléluia. Amen. Et le corps ne peut que posséder ce que la terre recherche. Car nous sommes tirés de cette terre. C'est pourquoi Satan connaissait que non, l'homme est d'abord premièrement charnel, après il devient spirituel. S'il a gagné le premier homme, c'est qu'il ne peut pas gagner le deuxième homme. Le premier homme qu'il a gagné, c'est Adam. Mais le deuxième homme qui n'a pas gagné, c'est Jésus-Christ. C'est ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Satan dit? Tout ce que l'homme possède. Vas-y ma fille. Donne-moi Jacques 2, verset 26. Et après, nous allons terminer la partie, nous allons prier. Amen. Jacques 2, verset 26. Satan dit à Dieu, tout ce que l'homme possède, il échange à sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux posséder? Car tout ce que tu possèdes est éphémère sur la terre. Ne tu es venu, ne tu vas les partir. Le plus important, c'est que quoi? Tu dois préserver ta matière spirituelle qui est ton âme. Kabaoshita. Jacques 2, verset 26 dit quoi? Ah, vas-y, tu donnes. D'accord? Alléluia. La parole de Dieu ce matin, en ce dernier dimanche du mois de septembre, Dieu veut nous montrer que le plus important pour nous, c'est de préserver ce qu'est la matière spirituelle qu'est l'âme. Jacques 2, verset 26. Alléluia. Il dit quoi? Mes frères, que votre foi... Non, Jacques 2, verset 26. Alléluia. Il dit quoi? Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, Ah, la religion de cet homme est vaine. Amen. Amen. Il dit quoi? Si quelqu'un, écoute-moi bien, il dit si quelqu'un, Amen, croyant être religieux, mais que son cœur n'est pas circoncis. Alléluia. Amen. Je dis, mais vas-y, donne-moi le 26. 2, 26, il dit quoi? Je ne suis pas encore sur la page. Tiens. 2, 26. Alléluia. Il dit quoi? L'hébreu chante. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, sache que Jacques nous révèle ici que quoi? Que le corps sans l'âme est quoi? Est mort. Est mort. Or, l'âme, c'est ce qui nous a été communiqué par le souffle de vie en Dieu dans nous. Si tu n'as pas le souffle de Dieu en toi, c'est quoi? Tu es mort. Or, l'âme, or le corps sans l'âme est mort. Alléluia. Amen. Ta vie ne dépend pas de ton corps, mais de ce que ton âme a reçu. Alors pour finir, je vais donne-moi Malachie 3, verset 16 à 18. Le corps sans l'âme, comme Job pouvait le dire, il dit, le souffle de Dieu qui est en moi m'anime. Alors, mais pourquoi ton corps? Tu crains ce qui veut tuer ton corps. Au contraire, crains plutôt celui qui a la capacité d'amener ton corps et ton âme à la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. Et ce n'est pas les humains. Alléluia. Si tu as trouvé, il faut mieux. C'est quoi? Malachie. Malachie Ah, ça, 3,
Versets 16 à 18. Alléluia. On va commencer à faire le coup maintenant. Matthieu. Avant Moi, je Matthieu. sais aussi Malachie. Regarde. Ceux qui craignent Mhm, l'Éternel mhm, se parlent l'un à l'autre. mhm. L'Éternel fut attentif Mhm. et il écouta, et un livre de souvenirs Ah. fut écrit devant lui. Mm. Pour ceux qui craignent l'Éternel Alléluia. et qui honorent Mhm, son nom, mhm. et ils seront à moi, Ah. dit l'Éternel Alléluia. des armées. Yes. Ils m'appartiendront Au jour. au jour que je Prépare. prépare. Yes. J'aurai compassion d'eux, Mhm. comme un homme a compassion de son fils, qui le sert. Ah, mais toi, tu ne sers pas Dieu. Tu ne viens pas à l'église. Tu n'aimes pas Dieu. Et tu veux que Dieu ait compassion de toi. Verset 18. Il dit quoi? Vous verrez Ah. de nouveau Uh-huh. la différence La différence. entre la justice Hey. et entre le juste Hein? et le méchant, Et le méchant. entre celui qui sait Dieu Et. et celui qui ne le sait pas. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Dis, mais papa, vas-y. T'as pas vu, non? Vas-y, dis, mais. De 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se Alors, parlaient ceux qui craignent l'Éternel comme moi.